J'arrive dans la salle, bac de français oral, on y est. Et là, dit le nom d'un texte que je n'ai pas vu. Oui, bonsoir. On se retrouve pour une deuxième vidéo. Parce que j'en profite que je sois tout seul pour tourner. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, quand est-ce que je la montrerai. On s'en fout. D'ailleurs, j'ai pas dit dans l'autre vidéo, mais j'ai sorti ma première vidéo le même jour où je l'ai tournée. Et on était genre le 19 juin, je crois. Je me corrige là si c'est pas bon. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Bon, après vous l'avez vu dans le titre. J'ai repris des notes en espérant qu'elles soient plus utiles cette fois et que ça reparte pas dans tous les sens. Du coup aujourd'hui, story time, vas-y, là c'est la période des examens, etc. Moi c'est fini. Courage à tous ceux qui passent leur examen en ce moment. Je sais que j'ai des amis qui passent leur examen, donc bon courage à vous. Moi, je vais me prélasser, faire des vidéos et m'amuser. Je suis la pire personne. Du coup, période d'examen, je me suis dit pourquoi pas raconter sa vie et parler un peu de comment les examens se sont passés pour moi. Donc on va parler du brevet, du bac de français, et pas du bac parce que je ne l'ai pas passé, because le Covid. On va commencer par le brevet. Pour commencer, il faut que je vous dise que quand même le collège pour moi n'était pas une période hyper cool. Après, je sais que ça n'avait pas été c'était la période la plus compliquée, mais pour un grand nombre quand même. Genre, j'ai fait je vous ai dit dans la première vidéo que j'avais fait des formations de psycho. Putain, je suis assis sur l'oreiller. Je disais que j'avais fait une formation à distance de psycho, sauf qu'il y avait un stage dedans. Et il y avait une madame, alors j'étais le seul de 18 ans, hein. Et du coup elle me racontait, c'était une madame, genre elle devait avoir 30-40, et elle me racontait que c'était compliqué aussi pour elle. Bref, parenthèse fermée. Du coup, comment le brevet s'est passé? Alors, si mes parents un jour regardent cette vidéo, je suis désolé, vraiment pour les périodes, je bossais pas en fait, vraiment très clairement je ne bossais pas. Parce que j'avais pas envie et que ça me saoulait, parce que bon, le collège, comme je l'ai dit, période pas ouf, du coup j'étais en mode non. Du coup, en fait, dernier trimestre ou deuxième trimestre, je sais plus, ma mère m'a retiré mon téléphone, du coup, parce que je ne bossais pas. Du coup, je n'avais pas mon téléphone, et ce qui fait que j'ai quand même remonté un peu ma moyenne pour le récupérer. Donc j'étais à 11 de moyenne, j'étais à 8 avant, donc c'est pas mal. Dans mes souvenirs, 8-9, bref, j'ai remonté au-dessus de la moyenne, c'est bien déjà. Je récupérais mon téléphone que si j'avais le brevet. Mais est-ce que j'ai bossé pour autant? Oui et non. J'ai fait des fiches de révision, mais j'ai pas révisé les fiches de révision. En gros, quand je les ai passées, etc., déjà il y a eu l'oral. C'était l'EPI, je sais plus ce que ça veut dire EPI, si je retrouve je le remettrai, mais ça m'étonnerait que je retrouve. Bref, en gros, il fallait préparer un sujet, etc., d'un oral de 5 minutes, mais c'était que 5 minutes, hein. Mais ah la vache, j'étais stressé comme jamais. Après, c'était une prof que j'aimais bien, et je l'ai passée, elle a réussi à me rassurer, etc., mais genre, grave sympa, genre, même quand je butais sur des mots, etc., bon, c'est pas arrivé trop, parce qu'en vrai, je m'étais bien préparé grâce à mes parents. Genre vraiment, je répétais dans le salon avec eux et tout. Résultat des cours, j'ai eu 100 sur 100 au brevet, à l'oral du brevet, j'étais trop refait quand j'ai vu la note. Après, les épreuves du brevet, en vrai, elles étaient très simples. Quand je dis que le brevet pour moi c'était simple, genre je bossais pas du tout, j'ai pas révisé, etc. J'ai eu le brevet mention bien. Putain, je parle trop, faut que j'aille chercher de l'eau. Passons au lycée et au bac de français. Je me suis... Déjà, je remercierai jamais assez mes profs principaux de seconde, Madame le maire, Madame Rollier, je vous remercierai jamais assez d'avoir eu cette idée. En gros, on avait des fiches, etc. à remplir où il y avait des espèces de questions en mode qu'est-ce que t'as pensé de ça, est-ce que t'es fils unique, t'as des frères, t'as des sœurs, bref, ce genre de questions basiques. Premier jour de l'école, et en fait c'était pour nous forcer à aller voir les autres, etc. pour créer des liens. Et c'est là que je me suis fait des potes. Du coup, j'avais des potes en seconde et j'avais des potes au lycée. J'ai toujours des potes. Et du coup, voilà. Je bossais toujours pas plus, hein. Très honnêtement, je bossais toujours pas plus. C'était quand même un peu mieux. Mais en fait, ce qui faisait beaucoup rager les profs et mes parents, c'est que je pouvais faire. Je pouvais. Mais je faisais pas. Je faisais le minimum, quoi, on va dire. La première arrive... Donc le bac de français. J'ai toujours Madame Rollier en tant que prof de français. J'ai des poils de chat partout, ça me saoule. Bref, j'ai des
J'ai des poils de français. Non. J'avais une prof de français du coup qui vraiment nous a fait réviser le bac de français comme jamais, vraiment trop bien. Mais encore une fois, je n'ai pas révisé le bac de français. En fait, il fallait réviser tous les textes, etc. Mais en fait, moi j'avais des difficultés à analyser les textes. Mais en fait, quand on faisait l'analyse, qu'on corrigeait en classe, etc., je comprenais en fait. C'était juste faire l'analyse, je passais à côté de plein de trucs, etc. Et pourtant, j'aime beaucoup, hein, j'aimais bien ça le français en vrai, de vrai. Mais quand on faisait la correction, je comprenais parfaitement le français, etc. Je comprenais parfaitement le français, c'est normal, c'est ta langue, du con. Et en fait, ce qui fait que j'avais pas besoin de réviser. En fait, j'étais parti du principe que j'allais pas réviser parce que je comprenais très bien. Les cours, je les retenais beaucoup parce que j'écoutais beaucoup, étant donné que j'avais une AVS qui écrivait pour moi. Ce qui faisait que je pouvais me concentrer à 100% sur ce que les profs disaient, ce qui m'a beaucoup aidé du coup. Disons que sans bosser, je pouvais quand même atteindre la moyenne, voire un peu plus. Et du coup vient le bac blanc. On va parler du bac blanc de français, de l'oral en tout cas. En fait, c'était le prof de ma pote, et elle m'a dit ouais bon ça dépend des jours, et ça, je stressais de ouf parce que moi l'oral... étant un grand timide. Mais encore, moi j'avais de la chance dans le sens où je passais en dernier et du coup il y avait personne dans la salle pendant que je passais l'oral. Parce que normalement, pour ceux qui savent pas, le bac de français, je sais pas si ça a changé en fait. Le bac de français, tu prépares ton brouillon pendant que quelqu'un passe à l'oral. Sauf que moi, vu que j'étais le dernier, bah, je passais le brouillon pendant que la personne avant moi passait, mais sauf qu'il y avait personne derrière moi, donc personne m'écoutait à part le prof. Donc ça, c'était pas mal déjà. Et en gros, elle m'a dit, ouais, ça dépend des bons jours, etc. Enfin, ça dépend s'il est dans les bons jours, etc. Du coup, ça m'a pas du tout rassuré. Vraiment, ça ne m'a pas du tout rassuré. Sauf que j'arrive, et il me dit, est-ce que tu sais ce que c'est? Bon, en gros, il me demande si je connais un type de texte, etc. Et je lui fais, non. Il me fait, bon, bah, c'est pas grave, je vais te donner un autre texte. Et quand j'étais en mode... Et du coup, on a eu nos notes, et ma prof était quand même contente, puisque j'avais 13, j'ai eu 13. En soi, c'est pas grand chose, 13. Enfin, pas grand chose. C'est une bonne note, 13. Disons que c'était encore mieux pour moi, dans le sens où elle m'a dit, si on avait fait des entraînements, etc., elle m'a dit pendant les entraînements, tu devrais genre avoir 10, voire moins. Encore là, t'as eu 13, donc c'est très bien. Non, j'ai eu 13 ou j'ai eu 11? Du coup, les vraies épreuves du bac de français. L'épreuve écrite, alors du coup, faut savoir que j'ai une situation particulière due à un handicap. C'est pas visible, hein, mais c'est des problèmes de poignet. Donc quelqu'un doit écrire pour moi, sinon j'ai trop mal au poignet et c'est pas ouf. Quelqu'un écrit pour moi et je dois dicter. Le jour de l'écrit, j'arrive, etc. Un peu en stress parce que là c'est vraiment un nouveau texte, un nouveau thème, etc. Et c'est là qu'il faut bosser, etc. Là où j'ai du mal de base si vous avez suivi la vidéo. Je panique un peu, mais en vrai, je vois le thème que c'est et je me dis, ça devrait aller. Vraiment, ça devrait aller. C'était le roman, je crois, et je vois les textes et tout, et je me dis, ça va, je peux m'en sortir. Du coup, je le passe, etc. C'est avéré que j'ai eu 13 et demi, je crois, enfin 13 quoi. Du coup, j'étais super content. L'oral maintenant. Faut savoir que l'oral, on passe devant la personne, donc la personne note directement. L'écrit, tu le passes dans ton lycée, etc. parce que c'est anonyme les copies. Je vais aller dans un autre établissement que le mien pour ne pas tomber sur mes profs, etc. pour pas que le jugement soit faussé. Bref, du coup je stresse. Vous savez que j'étais plus stressé du fait d'arriver en retard que de l'oral en question. Arrive le moment où je dois passer l'oral. Du coup là je vois des camarades de classe, je fais hey salut, comment ça va? J'avais mis une petite chemise et tout parce qu'on m'a dit qu'il fallait bien se présenter machin. Là j'étais en train de me remémorer tout ce qu'on m'avait dit qui était bien, qui était pas bien. Du coup vas-y j'étais à fond. Du coup là pareil tire-temps. Du coup là j'arrive dans la salle et c'est là que c'est intéressant. J'arrive dans la salle, bac de français oral, on y est. Et là oula! La madame, qui s'avère être la madame qui me faisait passer l'oral, très gentille, elle était toute souriante et tout, c'était grave agréable. Déjà, donc là, t'as une pression qui retombe un peu. Et là, elle me dit le nom d'un texte que je n'ai pas vu. J'étais en mode, pardon, c'est-à-dire, je panique. Je dis, madame, je n'ai pas vu ce texte, vraiment, je ne l'ai pas vu. Et là, elle regarde ses fiches, elle me dit, ah non, pardon, je me suis trompée de classe, etc. J'étais en mode, mais madame, me faites pas paniquer comme ça. Elle va à son bureau, elle me dit, bon attends, du coup je vais te changer de texte, etc. Du coup j'étais en mode... Elle regarde ses textes, etc. qu'elle peut me donner. Et là, elle bug parce que bah, on est censé un peu se dépêcher, etc. parce qu'il faut faire passer tout le monde, machin. C'est très cadré quoi. Donc là, elle me regarde, elle fait, bon, y a pas un texte qui t'intéresse plus que les autres? Or moi en plein bug, en mode... Vous me demandez de choisir mon texte là? Je panique et tu sais, je me voyais pas m'imposer. Et du coup, je vois que c'est la poésie et je fais... Alors... Soit le truc de Vincent Van Gogh, soit l'Albatros de Baudelaire, parce que du coup c'était celui sur lequel j'étais passé au bac de français. En fait je voulais pas m'imposer en mode je prends ce texte là.
Je voulais pas passer pour ça, et je me suis dit, peut-être qu'aussi ça passera dans son opinion, moi je m'impose pas, machin, c'est bien, bref. Et du coup, je lui fais ce texte-là ou l'albatros, parce que l'albatros, on avait fait ce qu'on appelle un corpus, donc c'est-à-dire quand on analyse plein de textes, mais il faut les comparer entre eux, etc. On en avait fait plein, on avait vu ce texte vu et revu. Du coup, j'étais en mode ce texte-là ou ce texte-là. Donc là, j'avais quand même une petite préférence pour l'albatros, on va pas se mentir. Et là, il me dit l'albatros et j'étais trop refait. J'ai fait d'accord, merci, j'ai pris la feuille et je me suis barré. Enfin, barré dans le fond de la classe pour faire mes trucs. J'étais trop refait, j'étais en mode vas-y, je vais l'avoir le bac tranquille. Et du coup, là, je commence. Désolé si la luminosité change. Lumière naturelle. Donc là, je me dis, c'est parti, tu connais ce texte par cœur, c'est ton moment. Je me suis lancé, j'ai rush comme jamais, parce que je connaissais tout, vu qu'on l'avait vu, revu. Bon, maintenant, si on me le redonne maintenant, ça sera plus la même, forcément, parce que ça date d'il y a 2 ans quand même, mais vient mon tour. Elle m'appelle, du coup, donc là, j'ai un petit peu pas une boule au ventre non plus, mais genre, je commence à... Donc je pars avec mon petit brouillon, etc. J'ai bien tout noté dans ma tête ce qu'on m'avait dit, faut pas faire de brouillon trop grand, mettez des couleurs, etc. pour vous repérer, machin. J'arrive avec le texte, le brouillon, je pose le tout, elle fait vas-y tu peux y aller. Donc là je donne tout ce que je peux. Je sais pas qui est cette prof, je la connais pas du coup, je ne sais pas qui c'est, mais elle était adorable. Genre vraiment, quand je butais sur des mots, elle me dit c'est pas grave, vas-y. Il y a même un moment où j'ai bugué, elle me fait c'est pas grave, passe, j'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai plus de batterie, il va falloir que je me grouille le cul. Je donne tout ce que j'ai. Arrive le moment où c'est l'entretien. 10 minutes d'oral, 10 minutes d'entretien. L'entretien se passe bien, je réponds à toutes les questions, etc. Grave gentil, très souriante, pareil, adorable. Le bac se finit, je souffle un coup, je sors. Et là, en gros, j'ai mes potes, entre guillemets. Des connaissances que j'aimais bien, j'aime vraiment les gens de ma classe de première, terminale et de seconde. Et du coup, là, elle me fait alors comment ça s'est passé, machin. J'étais en mode bah trop bien, j'ai choisi mon texte, c'était là, comment ça? Et j'avais une personne qui s'appelait Manon. En gros, on me dit ouais, moi je suis passé sur mon texte que je suis tombé à l'oral blanc, j'étais en mode trop bien et tout, bref, voilà. On se dit bonnes vacances, machin, je me barre. Mes parents étaient partis faire un tour du coup parce qu'ils m'avaient accompagné au bac forcément, vu que ce n'était pas dans ma ville. Parce que de base j'habite à 5 minutes de mon lycée, sauf que du coup ce n'était pas dans ma ville, bref. Là je les appelle, j'ai fait c'est bon, je suis sorti, revenez me chercher quoi en gros. Et là je leur fais, quand ils arrivent, je leur fais vous devinerez jamais. Et je leur raconte et ils étaient en mode waouh, trop bien. Bref, retour du 7 juillet, anniversaire de mon papa du coup, mais aussi résultat du bac, c'est là où les résultats tombent. J'étais en stress, j'étais tout seul chez moi du coup en mois de juillet, j'attends les résultats, ça marche pas. Trop bien, parce que bon, tout le monde veut savoir ses résultats, donc voilà. Ma mère, elle essaie de se connecter, pareil, la collègue de travail de ma mère essaie de se connecter, elle y arrive, je crois. Je sais plus qui y arrive, bref, c'est pas moi qui y arrive en tout cas, dans tous les cas. Du coup, ma mère m'appelle, et là, elle me sort... bravo. Et j'étais en mode, comment ça bravo? Dis-moi les notes, je sais pas, moi je stresse là. Elle me dit bravo, t'as eu 13 à l'écrit, donc ce qui était vachement bien, parce que moi à l'écrit je tapais pas plus haut que le 11, donc voilà. Et t'as eu 17 à l'oral. J'étais en mode, trop joie, genre, on parle et tout, ma mère me dit bravo, machin. Bref, je raccroche et tout, là je m'enjaille comme jamais avec de la musique, genre j'extériorise parce que tout le stress part, normal, et voilà. Petite anecdote aussi, c'est que notre prof de français, Madame Rollier toujours, nous avait dit quand vous avez vos notes, vous avez mon mail, donnez-les-moi, etc. Du coup je lui ai envoyé, elle était grave contente, elle était là, c'est trop bien, machin, t'as jamais fait aussi bien, machin, trop bien, bonnes vacances, bref voilà. Et ça se termine comme ça, les épreuves de bac de français. Ensuite le bac, normal je l'ai pas passé, contrôle continu, coronavirus, on connaît. Du coup je l'ai eu, mention assez bien. Du coup voilà. Ma story time pour les épreuves du bac et les épreuves en général du coup. N'hésitez pas à me partager vos anecdotes aussi par rapport au bac, comment vous apprendre de la chose, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, mettre un like, tout ce que vous voulez, à partager avec vos potes cette vidéo. Si quelqu'un stresse par rapport au bac, c'est bien aussi comme vidéo pour ça. Moi je vous dis à la prochaine et bah salut hein, on se retrouve bientôt.